L'heure est grave. L'affaire de Nina Keita devient problème pour la nation ivoirienne. Hassan Dramane Ouattara refuse d'en parler. Regardons la vidéo. La photo que j'ai mis là, ce gars-là, il s'appelle André Nougbata Windsor. C'est le troisième fils de la reine Elisabeth. C'est le petit frère du roi Atman, le roi d'Angleterre, le roi Charles III. Là. C'est son petit frère. Mais le gars là, il a été arrêté dans l'affaire Absinthe. Il a été cité aussi dedans. Automatiquement, les Britanniques l'ont arrêté. C'est ça, on dit un pays de droit. Je dis bien, le troisième fils de la reine Elisabeth, son troisième enfant, il est le petit frère direct du roi Charles III, le roi actuel, Charles III. Il est son petit frère direct. Même papa, même maman. Mais ils l'ont arrêté. Parce qu'il a été cité dans l'affaire de Absinthe. Absinthe Jeffrey, il a été cité dans son affaire. Les Britanniques l'ont arrêté automatiquement. À quand on va arrêter Nina Keita? Quand? Quand est-ce que les autorités ivoiriennes vont interroger Nina? Et hier, j'ai entendu, comment il s'appelle, Zasso, qui disait que est-ce que les Américains ont porté plainte contre Nina? Est-ce que ce que Nina fait là, c'est aux Américains, elle fait ça? Donc, il faut que les Américains portent plainte contre Nina d'abord avant que l'État ivoirien n'agisse. Vous êtes bêtes. Vous êtes très bêtes. Nina Keita, Nina Keita, Nina Keita. Donc, dans les faits, c'est Johnny Pacheco qui avait raison, en fait. C'est ça, non? Monsieur, quoi? Stéphane Coucougnon? C'est ça, non? Johnny Pacheco. Il avait raison. Comment on peut venir menacer, pour on ne sait quelle raison, 31 millions d'habitants résidant en Côte d'Ivoire, 31 millions d'Ivoiriens qui sont menacés de poursuites judiciaires s'ils osent évoquer le nom de Nina Keita. Une péripatéticienne. Attention, je ne fustige pas les péripatéticiennes, je les respecte. Elles font leur travail dans la discrétion. Et dans certains pays même, elles payent des impôts. Ce sont des salariés, ce sont des travailleuses qu'on dit, et je les respecte. Mais, et j'insiste, le travail qu'elles font se fait dans la discrétion et n'a pas d'incidence sur la notoriété et l'image du pays. Or, la Nina Keita en question, nièce du président Alassane Ouattara, pour qui on vient menacer 30 millions d'Ivoiriens, la fameuse Nina Keita, qui a été citée à de nombreuses reprises dans le dossier Epstein, de par sa position en tant que directrice générale adjointe de la Gestosie, éclabousse l'image et la notoriété de la Côte d'Ivoire. Et pour ça, rien que pour ça, elle doit démissionner. Mais comme c'est la nièce du président Alassane Ouattara, le procureur Brahima vient menacer les Ivoiriens. Mais pourquoi vous n'allez pas menacer Donald Trump? Parce que c'est lui qui a fait fuiter les 6 millions de données et informations sur le dossier Epstein. Qui plus est, voilà, le journal Le Monde qui est là. Également, qui a publié, c'est-à-dire tout le monde en parle. Et en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit d'en parler, sinon on est passible de poursuites judiciaires. Dans un état de droit, les vrais états de droit, toutes les personnalités qui ont été touchées par ce dossier-là ont toutes démissionné. Et je vais prendre l'exemple que beaucoup peut-être ne connaissent pas. Regardez un peu, le petit frère du prince Charles. Le prince Charles, c'est le roi du pays de Galles. Le pays de Galles, là, c'est un vaste royaume. Son petit frère, son propre petit frère, qui est le prince Andrew, et non seulement il a été déchu de son titre, il a été sommé de quitter son palais de Windsor, il a perdu
tous les avantages liés à la royauté et il n'a même plus le droit, non seulement de s'affubler de ce titre à aucun endroit, ni même d'apparaître aux solennités du roi. Jack Lang. Jack Lang, pour vous remettre les choses en mémoire, c'est le monsieur qui a été invité par Laurent Gbagbo à visiter la rue Princesse. À l'époque, il était ministre de la Culture. Aujourd'hui, il est président de l'Institut du monde arabe. Sa fille également a démissionné parce qu'elle a été touchée. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit de dire que ne serait-ce que Nina Keïta, DGA de la Gestosi, nièce du président Alassane Ouattara, est citée dans les dossiers Epstein en tant qu'entremetteuse. Entremetteuse, ça veut dire quoi? En français facile, en français ivoirien, entremetteuse, ça veut dire au Pérou. C'est elle qui était chargée d'envoyer les bonnes petites à Epstein. Et lorsque Epstein même est venu en Côte d'Ivoire, c'est elle qui a trouvé les bonnes petites pour lui envoyer. Epstein a rencontré Ahmed Bakayoko. Epstein a rencontré le président Alassane Ouattara. Et tout ça, là, c'est elle qui a fait ça en tant qu'Européen. Et quand tu regardes bien même, ceux qui se sont lancés à la poursuite de Johnny Pacheco, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est le réseau de Nina Keïta. C'est elle qui a mis les gars à la poursuite de Johnny Pacheco. Parce que le réseau est tellement vaste, large. C'est-à-dire les ramifications là sont tellement importantes. Allez voir les gens qui sont dedans, les sommités, les personnalités internationales qui sont dedans. Donc, pour actionner le mouvement pour demander l'extradition de Johnny Pacheco pour le compte de la Côte d'Ivoire, mais ça ne peut venir que d'elle. Le réseau est puissant, très puissant. Et si Johnny Pacheco, par extraordinaire, avait fait l'erreur d'arriver dans un pays qui a signé des accords d'extradition avec la Côte d'Ivoire, mais on allait ramener Johnny Pacheco ici. Dans un vrai état de droit, Nina Keïta aurait démissionné, ou on l'aurait forcé à la démission. Dans un vrai état de droit, le procureur Brahima lui-même aurait honte de venir parler de ça, menacer 30 millions d'Ivoiriens. Non, mais c'est exagéré. Dans un état de droit, l'État se serait saisi de ça. Mais dans un état de droit, on ne serait pas venu menacer les gens. Allez-y menacer Donald Trump, procureur Brahima. Ce communiqué que vous avez fait là, adressez le même communiqué au président Donald Trump. Le communiqué que vous avez fait là, adressez le même communiqué au journal Le Monde qui a publié. Donc c'est sûr, les Ivoiriens, vous voulez vous muscler. Tout ça là va prendre fin un jour. Tout ça va prendre fin. Nina Keïta, Nina Keïta, Nina Keïta, l'entremetteuse de Epstein. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako gourmand. Frère, bipez-moi Ali Djarasouba de NCI là, qu'il vienne ici lui au moins en parler un peu. Ali, c'est comment? Hein? Avec les Epstein là, tu vois pas où qu'est-ce qu'il y a? NCI là, voilà. Vous n'êtes pas encore au courant qu'il y a affaire de Epstein qui est là? Je ne comprends pas. Ali, il faut que tu en parles. Les dimanches là, tous les dimanches, on vous attend. On recherche nos passes Internet et puis on vous attend sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Tiens, on vous attend. Mais vous ne parlez pas. Ali, nous levez. Où est ta bouche te fait mal? T'as vu les petits là, ton petit boy là, les Alassane Drabo, les Lamine Fofana, les Josiane, les petits là. Mais il faut en parler. Allez, comment parler? Nous on est là, nous on vous aime. Nous on vous aime. Nous on attend que vous nous édifiez. Sur cette question-là, sur ce sujet de Nina Keïta, qu'est-ce qui se passe? Il faut éclairer notre lanterne, Ali. Il faut décortiquer. Vous êtes fort en décortiquage sur NCI et sur l'FTV, les Daouda là. Mais on ne comprend pas.
Ok. Non, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Allez. Bon, comme vous ne voulez pas en parler, moi je vais en parler. Moi je prends votre place aujourd'hui. Allez. Donc prenez place. Vous êtes mes invités. T'es à Hachi Bangal. Prenez place. Moi je vais en parler. Parce que je vais prendre votre place. Mais c'est pas bon. On ne peut pas laisser ça comme ça. Allez. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut en parler. Ah, allez. Et allez, Dieu a pris bien goûté pour aller insulter Nadi Babo. Elle n'a rien fait. Ils ont parti l'insulter sur NCI. Elle n'a rien fait. A fait de couple de Babo. Babo même qui est chômeur. Babo est chômeur. Sa femme, elle n'est même pas dans le public. Mais ils sont allés mettre leur bouche sur eux. Voilà Nina Keita qui est là. Elle est DGA de la Gestosi, Société publique de Côte d'Ivoire. Elle est SGA. Elle a été conseillère au ministre du budget en Côte d'Ivoire. C'est des fonctions publiques, quoi. Elle est citée dans une affaire de pédocriminalité plus de 300 fois. De 2011 jusqu'en 2018, plus de 300 fois. Et bien vous n'en parlez pas. Elle a fait venir un pédocriminel en Côte d'Ivoire en 2011, 2012, janvier 2012. Et vous n'en parlez pas. Elle a loué, elle a réservé une suite présidentielle. D'accord? Le mythique palace à l'hôtel d'Ivoire pour le Waworo là, mangeait de petites filles. C'est-à-dire que un mougousseur de petits enfants, un mougousseur de petites filles, un gars qui veut les petites filles, un gars qui veut les petits garçons. Et même il fait choukouya de ça. Il met dans le four, il fait cuire, et puis il mange les enfants. Elle s'est coquinée avec lui. Elle a traité avec lui. Et puis, dans les mails, elle a donné des filles à ce gars à Abidjan. Elle a joué le rôle de proxénète. Elle a joué le rôle de proxénète pour ce gars à Abidjan. Elle est partie le trouver à New York. Ils sont croyés dans Hamilton Hotel. À New York, là-bas. Elle est montée dans son jet privé, le Lolita Express. Et le Lolita Express, là, ok. Le Lolita Express, là, le Lolita Express, quand tu montes dedans, là, c'est en même temps boîte de nuit, c'est en même temps tout. Le Lolita, mais Nina est montée dans le Lolita Express. Nina, était sa mari, était sa lanier, on me soumaro lanier. Nina, on me soumaro lanier. Frère, les Ali, et ils voient ça. Et puis, ils ne parlent pas. Vous voyez ça et vous ne parlez pas. Nina devrait démissionner immédiatement. Aujourd'hui en France, Jacques Lang, ancien ministre de la culture de Mitterrand, aujourd'hui c'est les perquisitions en poids chez lui à la maison. Parce qu'on a retrouvé des mails sur lui. Le prince André en Angleterre a été déçu de tous ses titres et tous ses honneurs. Parce qu'on l'a vu sur une vidéo. Et puis on a vu les mails entre lui et puis le Waworo. Mais Nina fait quoi encore à la geste aussi? Nina fait quoi encore à la geste aussi? Ah, Ali, vous devrez parler de ça. Vous devrez parler de ça. Fait, Yoroman. Nina Keita
a parlé avec Epstein plus de 300 fois. 300 fois, elle a parlé avec Epstein. Elle a arrangé l'achat d'un système de surveillance aux Israéliens pour espionner les opposants ivoiriens. C'est elle qui a facilité ça, à travers Epstein. Elle a facilité l'achat d'un avion de Draman Ouattara, à travers Epstein. C'est Nina qui a facilité ça, depuis 2011. Frère, Nina, elle était mannequin. Nina était mannequin. Depuis son jeune âge, elle était mannequin. Elle travaillait dans l'agence française Karine Model, dirigée par Jean-Luc Brunel, connu comme un très proche de Jeffrey Epstein. C'est-à-dire que l'agence française Karine Model, Nina travaille là-bas. Or, le patron de cette agence-là était l'ami intime de Jeffrey Epstein. Ça veut dire que, dans les échanges, Jeffrey Epstein dit qu'il connaît Nina depuis bien longtemps. Depuis avant 2011, lui connaît Nina depuis longtemps. Ça veut dire que, depuis que Nina était jeune, depuis qu'elle était encore mineure, depuis ses premiers pas dans cette agence de mannequin, c'est-à-dire que Jeffrey Epstein la connaissait déjà. Ça veut dire qu'elle était déjà montée dans le Lolita Express. C'est-à-dire que Jeffrey Epstein, il mangeait ça. Et puis il livrait ça. Mais cette agence-là, c'est les mannequins, non? Quand vous voyez les filles défiler comme ça, mannequins comme ça, les gens qui sont assis, qui sont en train de regarder les filles, eux, ils sont pas venus pour regarder le modèle d'habits seulement. Elles ne sont pas venues pour regarder le modèle d'habits seulement. Non, elles sont venues pour, c'est-à-dire que pour détecter les jolis gros. Après, ils vont les draguer pour le mouvement. Ils sont venus les détecter, après ils vont les draguer. Donc, quand ils les détectent comme ça, là, ils doivent passer par le patron de l'agence. Et le patron de l'agence s'appelle Jean-Luc Brunel. C'est lui qui a livré Nina à Epstein. Jean-Luc Brunel. C'est lui qui a livré Nina à Epstein. Depuis Nina était petite. Depuis elle était péperette. Depuis elle était petite comme ça. Et que Jeffrey Epstein met ça. Heureusement même que les blancs à qui Jeffrey Epstein livrait les enfants là, eux ils n'aimaient pas les noirs. Et ils n'aimaient pas les enfants noirs. Parce que souvent quand ils finissaient de ver les enfants, vous comprenez ce que je veux dire, de moucou les enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Souvent ils les attachaient, pieds liés, mains liées, et puis ils les mettaient au four et ils les faisaient cuire et ils mangeaient les enfants. Et ils mangeaient les enfants. Donc, elle ne voulait pas manger noir. Donc, c'est ça qu'avec Nina, elle vit encore. C'est ça qu'avec Nina, elle vit encore. Oh, Jeffrey Epstein, comment il procédait? Quand toi, il t'attrape comme ça, là, et qu'il a fini avec toi, là, il te met dans le réseau. Toi, il te met dans le réseau. Et quand il te met dans le réseau comme ça, là, toi, tu lui envoies des filles. C'est pour ça que Nina a envoyé Sadia, la Sadiance. C'est pour ça que Nina a envoyé Sadia, la Sadiance, qui était aussi mannequin. Jeffrey Epstein a vu Sadia, il a maillé ça, et puis il dit non, il ne veut plus Sadia. Ben, Sadia a 25 ans, lui, il veut moins de 25 ans. Et il a dit ça à Nina. Et Nina a envoyé maintenant les photos de la petite de Sadia. Maquerelle. Nina Maquerelle. Elle est proxénète. Nina, elle est proxénète. Elle livre les enfants des gens aux riches pour manger ça. Nina, que tu vois comme ça. En janvier 2012, Jeffrey Epstein, Nina, elle coordonne avec Jeffrey Epstein pour le faire venir à Abidjan. Et c'est là la rencontre avec Ahmed Bakayoko et la famille d'Ahmed Bakayoko a eu lieu. Ahmed, Allah est là. Mais grand frère, comment tu peux manger à table avec Jeffrey Epstein pendant que ta fille, Mayama, est là? C'est Dieu qui a sauvé Mayama.
C'est Dieu qui a sauvé Mayama. Sinon, il allait partir à Mayama. Mais il peut partir à ta vie Mayama. Je père. Père, à ton âme, où tu es, de là où tu es là-bas, là, il faut prier. Encore un frère sur lui-même, il est mort. Mais de là où tu es là-bas, là, ah, bébé, fais attention. Parce que ça, là, il allait partir à Mayama. Ah, c'est la fille comme ça lui-même. Elle est ouais, donc, elle le fait venir. Et puis, elle loue. C'est-à-dire qu'une suite ministérielle dans l'art des Ivoiriens, dans notre guerre. Et puis, elle me fait rentrer, elle le loge, et puis elle envoie les filles là-bas. Et puis après, elle et puis Ahmed, et puis deux frères, ils vont ailleurs. Ok. Non, Nina, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Du point de vue de l'éthique et de la morale, Nina doit démissionner. On n'a pas dit qu'elle a volé l'argent à la geste aussi. Non. Il y a même un mail où j'ai vu, elle a eu rendez-vous avec 3 personnes à New York, le même jour, à Hamilton Hotel. Tu fais quoi là-bas? Tu faisais quoi là-bas, Nina? 3 personnes, toi seul. Tu fais quoi là-bas? Il m'a voulu Nina là. Eh Nina, tu n'as pas pitié de toi, tu n'as pas pitié de toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Donc, camarades, pour finir, ne vous alliez jamais au diable. Moi, je vous le dis, ne tissez aucune relation humaine avec une personne immorale, avec une personne qui est dans quelque crime que ce soit. Voilà, aujourd'hui. Parce que Nina voulait percer. Nina voulait percer dans le mannequinat. Elle voulait être une figure internationale du mannequinat. Elle a accepté les propositions de Jean-Luc, son patron, qui l'a mis en contact avec Jeffrey Epstein. Elle est partie avec Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein lui a proposé de recruter des filles. Elle a accepté de recruter des filles. Et aujourd'hui, son nom est dehors. Son nom est dehors. Mais ça là, ça ne restera pas sans conséquence. Parce que la justice américaine est sur le coup. La justice américaine est sur le coup. Et tous les complices qui ont amené des filles, qui ont donné des filles, des mineurs à Epstein, vont payer cash. Et Nina va payer. Mais si nous on vient au pouvoir, je ne sais pas, je ne dis pas ce qui s'est passé aux États-Unis. Les sadias qu'elle a donné, qu'elle a livré à Epstein, le côté là-bas, aux États-Unis, à Paris, je ne dis pas ça. Mais les enfants qu'elle a donnés à Epstein à Abidjan, au Mythic Palace, à l'hôtel Ivoire, là, eux là, on va chercher leur identité, on va comprendre leur âge au moment des faits, et puis on va demander à Nina pourquoi elle a donné des mineurs à Epstein. Elle va nous expliquer. C'est ça qu'elle avait dit. Frère, donc, voilà un peu le décortiquage en bref, en posture journalistique, quoi. Comme les Ali là, il ne faut pas leur travail. Donc moi, je fais le travail à leur place. Ali, tu as vu un peu le décortiquage. Voilà, donc il fallait prendre les cours. Et puis, je ne sais pas si tu as pu avoir le cran de faire un décortiquage en profondeur comme moi je l'ai fait. Là, parce que je voulais vous dire, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les bras panafricains. Babo présent très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble. Coucou, bonjour mes lumières, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais vous entretenir sur le cas de... Oui, parce qu'il y a un problème qui se prévaut en Côte d'Ivoire. Il y a une situation socio-politique qui est mondiale. Et chaque pays qui est impliqué dans cette histoire, dans ce gros scandale, dans ce tollé-là, des gouvernements responsables de ce nom, soumet ces gens qui sont impliqués dans cette histoire de Jeffrey Epstein-là à démission. Et ces personnes démissionnent. Mais en Côte d'Ivoire, l'affaire Jeffrey Epstein, au cœur même de l'État, impliquant la nièce de M. Alassane Dramane Ouattara dans ce gros scandale-là,
Abidjan n'agit pas. Abidjan ne se bouge pas. Abidjan ne fait pas de communiqué. Abidjan ne sanctionne pas. Mais pourquoi il ne sanctionne pas? À qui profite le crime? L'affaire Jeffrey Epstein regorge de beaucoup de secrets dont les Ivoiriens et les opposants doivent se saisir pour en parler. Parce que notre pays aujourd'hui est sali. L'image de la Côte d'Ivoire est salie. La notoriété de la Côte d'Ivoire est plongée dans la boue depuis que M. Alassane Dramane Ouattara et sa famille sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas une famille exemplaire. À commencer même par M. Alassane Dramane Ouattara, un ancien putschiste, quelqu'un qui est venu au pouvoir par la rébellion, grâce à la rébellion, par des armes. Et après cela, sa nièce, qui est Nina Keïta, a été vraiment d'un grand secours et d'une grande aide pour son pouvoir. Je m'explique, on écoute la vidéo et je vous donnerai la suite. D'aucune réaction officielle de la part de Nina Keïta face à ces révélations. La suite ministérielle, Epstein n'est pas un touriste. Il est logé dans la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. C'est ici, entre deux coupes de champagne, qu'il reçoit des ministres ivoiriens pour discuter de projets d'investissement stratégiques. Le frère Ahmed Bakayoko, le point de bascule de ce séjour est la rencontre avec Ahmed Bakayoko, alors ministre de l'Intérieur. Entre les deux hommes, la connexion est immédiate. Epstein surnommera par la suite le ministre ivoirien « mon frère » dans leurs échanges privés. Les sources soulignent leurs affinités communes pour le luxe et les parties fines. L'espionnage d'État. En 2014, ce réseau secret accouche d'un contrat majeur, l'achat par la Côte d'Ivoire d'un système de surveillance israélien, SIGINT, pour les écoutes téléphoniques et Internet. Les documents prouvent qu'Epstein a agi comme pivot entre Nina Keïta, le clan Ouattara, et l'ancien ministre israélien Ehud Barak pour sceller cet accord. Les négociations secrètes entre le clan Ouattara et Jeffrey Epstein ont abouti à un contrat majeur pour l'achat par la Côte d'Ivoire d'un Shelat système de surveillance en... Shelat a été acheté par la Côte d'Ivoire aux Israéliens. Et ça a été acheté pour pouvoir mieux contrôler l'opposition. Pour ne pas que M. Alassane Dramane Ouattara soit destitué, déstabilisé. Pour ne pas que M. Alassane Dramane Ouattara, ça veut dire que quoi? Avec son abus du pouvoir, avec son abus de l'autorité, les Ivoiriens se soulèvent pour dire non, on ne veut plus. Et ça a été fait grâce à Nina Keïta, la proxénète. Nina Keïta est une proxénète. Parce que tenez-vous bien que tout ce qui a été fait n'a pas été gratuit. C'est-à-dire que quoi, toutes les aides que M. Jeffrey Epstein a données à mademoiselle en son temps, qui est aujourd'hui Madame Keïta, n'a pas été gratuite. Parce que Madame Nina Keïta, à cette époque-là, en échange de tous ces services-là, devrait fournir à M. Jeffrey Epstein des demoiselles de moins de 25 ans. Alors qu'on sait que quiconque s'adonne à ce genre de jeu est une proxénète, est un proxénète. Donc, ce qui veut dire que quoi? Dans la famille Ouattara, dans la famille Dramane, ils ont des proxénètes là-bas, ils ont des terreaux là-bas, c'est-à-dire que tout ce qui est mauvais là, ça est chez eux. Et ce qui me dégoûte ce matin, que je sois et que je parle de cette histoire, c'est l'usage. C'est-à-dire que quoi? La mauvaise foi derrière ce qu'a fait Nina Keïta et son oncle. Le fait qu'ils soient partis acheter des affaires, comment on appelle ça? Des logiciels. Ces logiciels-là sont achetés en quel sens et à quel but? Ces logiciels d'espions, espionnant les Ivoiriens que nous sommes. Notre vie privée n'est plus privée du tout. Espionner les opposants. Les opposants n'ont plus de droit de vie privée. Alors qu'au temps de M. Dramane, lorsqu'il était à l'opposition, il avait une vie privée. Mais pourquoi aujourd'hui M. Dramane empêche les Ivoiriens de bénéficier de la seule chose qu'ils ont le droit, leur vie privée, les écoutes téléphoniques? Est-ce que l'État a-t-il le droit d'espionner la population, sa population? Je ne pense pas. Parce que
On espionne une personne à un moment donné quand on s'en rend compte que cette personne est un danger pour la société. Donc, M. Alassane Draman veut dire que tous les Ivoiriens sont un danger pour le pouvoir. Les amis, voici la bonne question. On va écouter. En Israël, dossier pour lequel Nina Keita a servi de intermédiaire direct entre son oncle et le financier américain. Ce volet technologique s'inscrit dans une collaboration plus vaste touchant à la sécurité stratégique de l'État, Epstein ayant déjà influencé d'autres acquisitions régaliennes comme le Boeing 727 présidentiel. Le volet le plus sombre de l'affaire réside... Voilà, vous avez compris. C'est-à-dire que Nina Keita a été une entremetteuse entre son oncle, M. Alassane Draman Ouattara, et le richissime homme d'affaires de l'époque, M. Jeffrey Epstein. Mais cela n'a pas été fait de manière gratuite. Parce que Nina Keita a été c'est-à-dire que quoi, une entremetteuse qui a permis à M. Alassane Draman Ouattara et à M. Jeffrey Epstein d'aller du côté des Israéliens avec le ministre de l'époque pour acquérir des logiciels d'espions et des appareils d'espions. Espionnant les opposants que nous sommes. Moi, c'est ce qui m'intéresse ici. On va encore écouter. Font état d'aucune réaction officielle de la part de Nina Keita face à ces révélations. La suite ministérielle, Epstein n'est pas un touriste. Il est logé dans la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. C'est ici, entre deux coupes de champagne, qu'il reçoit des ministres ivoiriens pour discuter de projets d'investissement stratégiques. Le frère Ahmed Bakayoko, le point de bascule de ce séjour est la rencontre avec Ahmed Bakayoko, alors ministre de l'Intérieur. Entre les deux hommes, la connexion est immédiate. Epstein surnommera par la suite le ministre ivoirien « mon frère » dans leurs échanges privés. Les sources soulignent leurs affinités communes pour le luxe et les parties fines. L'espionnage d'État. En 2014, ce réseau secret accouche d'un contrat majeur, l'achat par la Côte d'Ivoire d'un système de surveillance israélien, SIGINT, pour les écoutes téléphoniques et Internet. Les documents prouvent qu'Epstein a agi comme pivot entre Nina Keita, le clan Ouattara, et l'ancien ministre israélien. Donc, ça veut dire que ce qui a été acheté s'appelle SIGINT. SIGINT. C'est un logiciel d'espion. Espionner nos réseaux Internet, espionner et écouter nos appels téléphoniques, parce qu'on a la phobie de la perte du pouvoir. Parce qu'on a peur de la phobie. C'est-à-dire que c'est une phobie pour M. Alassane Draman Ouattara. La perte de ce pouvoir. Si tu ne veux pas que vous soyez ennemi, il ne faut pas dire à Draman que demain tu as quitté le pouvoir. Vous serez ennemi. C'est-à-dire la perte du pouvoir. C'est une phobie pour M. Alassane Draman Ouattara. Il voit les coups d'État partout. Au nom de cette peur-là, il est parti acheter des logiciels espions avec Israël qui s'appelle SIGINT, qui dépasse même Pegasus. Et quand ils finissent d'acheter cela encore, ils sont allés encore acheter un autre encore. On va écouter. Ehud Barak pour sceller cet accord. Les négociations secrètes entre le clan Ouattara et Jeffrey Epstein ont abouti à un contrat majeur pour l'achat par la Côte d'Ivoire d'un Shelat, système de surveillance en Israël, dossier pour lequel... Shelat, système de surveillance. Shelat, système de surveillance. Il me blessé. Shelat est un système de surveillance israélien qui a été acheté par M. Ahmed Bakayoko par l'entremise de M. Jeffrey Epstein et de Nina Keita, la proxénète. Tout ça pour surveiller les opposants. Vous vous rappelez en 2025-2024, ils ont envoyé un drone devant la résidence du président Laurent Gbagbo. Alors, Nina Keita Bokle, à quand